7h44, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières. L'Europe qui forcément regarde ce qu'il se passe en Grande-Bretagne ce matin. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Theresa May, qui voulait donc une majorité écrasante pour être en position de force avant de négocier le Brexit, a perdu son pari. Elle aura une majorité étriquée. Que vous disent ces résultats? Que disent-ils à l'Europe? Bon, je vais m'exprimer avec prudence et avec titre personnel. La Commission prendra position, j'imagine, plus tard. Mais c'est une élection passionnante parce que ça ne s'est vraiment pas passé comme prévu. Quand Mme May a dissous le Parlement, c'était avec l'idée d'obtenir une majorité écrasante contre un leader travailliste qu'on disait ringard, Jeremy Corbyn, d'avoir 100 sièges, 150 sièges d'avance pour avoir un mandat très ferme du peuple britannique pour négocier un Brexit dur. Et le résultat n'est pas du tout celui-là. Le résultat, c'est qu'elle n'a pas la majorité absolue, c'est que on a vu un retour de la question sociale et de la question politique, avec un Jeremy Corbyn qui a su parler aux jeunes, notamment avec des propositions sur les droits d'inscription à l'université, avec des propositions de nationalisation de certains secteurs, alors qu'elle, elle a touché les politiques de santé et les retraites. Elle a donc échoué dans son pari. Est-ce que ça change les données du Brexit, Pierre Moscovici? D'abord, je regarde comme c'est intéressant comme données politiques, parce que c'est un peu l'inverse de la France, finalement. Là, on voit le retour d'une bipolarisation, on voit le retour d'un débat gauche-droite extrêmement marqué, et le Parti travailliste, finalement, de manière extrêmement surprenante, renaît sur une base qui est une base de gauche. Mais alors, après, sur l'Europe, gardons-nous quand même de toute simplification. Ça n'a pas été un référendum bis sur le Brexit. Le Brexit n'a pas été, c'est pour ça que je vous parle de politique, le cœur de la campagne. Le cœur de la campagne, c'était la question sociale et la sécurité aussi, avec ces attentats terribles qui ont frappé la Grande-Bretagne. Ce qui est vrai, c'est que Jeremy Corbyn a fait campagne sur une version, disons, d'un Brexit plus souple, plus doux, face au Brexit. Mais ça ne dur. remet pas en cause le principe du Brexit, cette élection, selon vous? Non, parce que le Brexit, il a été demandé par le Parlement à la quasi-unanimité. L'article 50 a été évoqué, et dans 2 ans, 2 ans après le 29 mars, le Brexit devra avoir lieu. Vous pensez que compte tenu de ces élections, ce calendrier, avec un objectif de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne en mars 2009, sera tenu, qu'il est tenable? Ce calendrier n'est pas un calendrier optionnel, c'est un calendrier juridique. Il faut voir que quand un pays, je ne parle pas d'un gouvernement, sur la base d'un mandat parlementaire qui pour le coup a été donné par la quasi-totalité du Parlement, demande d'ouvrir des négociations, elles vont s'ouvrir. Alors après, ça change quand même peut-être, et ça il faut attendre le résultat, un certain nombre de choses, parce que Mme May, qui devait être confortée, a perdu son pari, et donc est dans une situation moins simple, parce que au fond, on ne connaît pas bien la configuration gouvernementale ce matin. Elle aura besoin d'alliés pour gouverner. Elle peut en trouver chez les unionistes irlandais, qui sont traditionnellement plutôt proches des conservateurs, mais même comme ça fera un gouvernement extrêmement court. Quelles seront les dynamiques au sein du Parti conservateur, au sein du Parti travailliste? Donc on a une situation politique qui est assurément plus ouverte. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la Commission européenne, avec son négociateur, mon prédécesseur à la Commission, Michel Barnier, est prête, elle, à ouvrir des négociations sur des bases... Dès le 19 juin, vous pensez que c'est possible là, dans 10 jours, du coup? Alors, pour le coup, il faut voir ce qui se passe. Attendons la déclaration de Mme May ce matin, on va voir ce qui se passe au Parti conservateur, la formation du gouvernement, les équilibres au sein du Parti conservateur entre les hard Brexiteurs, les Brexiteurs durs et les autres. Donc ne nous précipitons pas, mais en tout cas, nous sommes prêts. Et nous sommes prêts avec une philosophie qui est simple. Nous regrettons le Brexit, nous ne l'avons pas demandé. Est-ce qu'il est toujours inévitable ce Brexit ce matin selon vous? Est-ce que vous souhaitez, vous, à la Commission européenne, que les Anglais peut-être se reposent la question compte tenu du nouveau rapport de force? C'est pas comme ça que ça se passe. La Commission est une institution qui agit pour le compte des États membres. Elle n'a pas exprimé là une opinion. Encore une fois, on regrette le Brexit, on ne l'a pas souhaité. Moi, je pense que la Grande-Bretagne a sa place dans l'Europe, avait sa place dans l'Europe, aura eu sa place dans l'Europe. Mais donc vous, Pierre Moscovici, vous aimeriez peut-être que les Anglais se reposent la question? Non, mais encore une fois, c'est une élection politique. En Grande-Bretagne, sur des données politiques. Alors, évidemment, il y a le contexte du Brexit et il faudra interpréter la manière dont le Brexit a joué sur l'élection. Observons aussi qu'en Écosse, les nationalistes écossais, qui eux étaient très pro-européens pour le coup, ont perdu beaucoup de sièges, près de la moitié de leurs sièges. Et donc, il va falloir tirer des leçons extrêmement fines de tout ça. Ça ne sera pas sans impact, sans doute, sur l'esprit des négociations, sur la donnée
politique des négociations, mais ça ne remet pas en cause, non, l'ouverture des négociations, et nous sommes prêts à le faire sur une base qui est une base ferme, mais amicale. Et avec un calendrier, on l'a entendu, qui reste à définir, évidemment, compte tenu du calendrier électoral en Grande-Bretagne. Dans quelques minutes, Édouard Philippe, le Premier ministre, sera l'invité de l'interview politique d'Europe 1, Pierre Moscovici. Déjà, est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe, la Commission européenne, a un message particulier à faire passer à la France, peut-être au niveau des déficits? Je crois que ça ne se passe pas aussi bien que prévu. D'abord, le message particulier qu'on fait passer à la France, c'est que l'élection d'Emmanuel Macron a fait du bien, non seulement à la France qui a évité le pénisme, mais à l'Europe. Parce que on avait besoin d'un président pro-européen qui soit prêt à prendre des initiatives en la matière. J'ai rencontré le président de la République et je crois en effet que c'est le cas, et c'est une excellente chose. Et donc on attend beaucoup de la France, on attend des propositions. Et du coup, effectivement, on attend aussi une forme d'exemplarité. Moi, mon message, il est nullement disciplinaire, il n'est pas du tout de menace, il est confiant, il est dans le dialogue avec les autorités françaises. C'est simple, la France devrait être à 3% en 2017, enfin. Ça fait 10 ans. Je pense qu'elle peut sortir d'une procédure, des techniques qu'on appelle la procédure de déficit excessif. Ouais. Je crois que ce serait une excellente chose, car si elle ne sortait pas en 2018 de la procédure de déficit excessif, elle serait le dernier pays à s'y trouver. Je fais confiance aux autorités françaises. Mais vous dites attention, il faut poursuivre l'effort. Pas du tout. J'ai pas du tout envie de jouer ce rôle de père fouettard à l'égard d'un pays que je connais bien, que j'aime, et d'un président qui est un président pro-européen. Je dis juste que je pense que je suis confiant dans le fait que les autorités françaises savent que les engagements pris par la France en matière de finances publiques doivent être tenus, et je suis confiant qu'ils le seront. Il y a un dossier très sensible ici, c'est la réforme du Code du travail. Il paraît que le gouvernement veut aller vite pour donner des gages à Bruxelles notamment. Pensez-vous, vous qui êtes ancien ministre de l'économie, qu'on peut réformer en profondeur ce pays en 18 mois? Est-ce que vous y croyez? D'abord, première chose, vous avez prononcé la fameuse phrase « donner des gages à Bruxelles ». Si Emmanuel Macron et son gouvernement ont pris des initiatives et ont mis ça dans leur programme, c'est pas parce que Bruxelles a demandé. Je crois que ça fait partie très clairement de la plateforme du candidat. C'est une option qu'il a choisie. Ça vous fait plaisir, vous, le commissaire européen aux affaires économiques. Dans nos recommandations pour la France, parce que nous en faisons, nous estimons en effet qu'il faut continuer à réformer le marché du travail, avec notamment une priorité que nous mettons en avant, la formation professionnelle, parce que je pense que ça, c'est un sujet absolument majeur pour l'emploi, pour l'employabilité tout au long de la vie, avec une méthode, qui est la méthode du dialogue. Est-ce que c'est faisable en 18 mois de réformer la France? Alors là, je vous parle d'expérience, puisque j'ai aussi été ministre de l'économie et des finances dans ce pays. On a beaucoup discuté de la théorie des 100 jours. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne? Est-ce qu'il faut réformer continuellement? Oui, un mandat, ça dure 5 ans. Ça ne dure pas 100 jours. Donc il faut avoir de quoi agir pendant 5 ans. Mais l'élan initial compte énormément. Et les signes qu'on donne en matière de réforme, je ne me prononce pas sur le fond, ni sur la forme, mais les signes qu'on donne, la volonté, la capacité, je n'ai pas à les juger, c'est ce que je dis, mais en tout cas, la volonté de réformer un pays, de le faire vite, de le faire dans le dialogue, je pense que ce sont des éléments qui confortent un sentiment autour de la France qui peut se répandre, la confiance, tout simplement. J'ai une toute dernière question rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on est au bout, mais on a parlé du Brexit. Il y a une inquiétude sur la Grèce. La semaine prochaine, il y aura un Eurogroupe sur la Grèce. La situation est tendue entre les créanciers. Très simplement, le risque de Grexit est-il en train de revenir, Pierre Moscovici? Il n'y a aucun risque de Grexit, tout simplement parce que depuis juillet 2015, les Grecs ont fait les efforts nécessaires, ont fait les réformes nécessaires. Mais moi, je pense plutôt qu'au risque, je pense à la chance. Je dis, il faut que cet Eurogroupe du 15 juin, j'y serai bien sûr, soit un succès, et ça veut dire deux choses. Un, qu'on reconnaît que la Grèce a fait des réformes et qu'on lui donne des crédits dans le cadre du programme d'aide qui lui est affecté, et deux, qu'on trouve enfin une solution sur la dette. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la Grèce ait des perspectives de croissance pour que le peuple grec touche enfin les dividendes de ses efforts. Il le faut, c'est une question économique, politique et j'allais dire morale. Merci Pierre Moscovici d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous. Merci.